Plus de 400 personnes étaient présentes ce soir à la 88e Assemblée Générale de l'Affaire Genève. Ces chefs d'entreprise sont toujours très heureux de venir rencontrer leurs pairs lors de cet événement annuel. La 88e Assemblée Générale de la Fédération des entreprises romandes Genève s'est ouverte sur un discours d'Ivan Slatkin, le nouveau président depuis une année de l'Affaire Genève. Face à cet environnement politique, notre fédération se veut non seulement être une force de consultation, mais aussi une force de proposition. RIE 3, la réforme que Genève ne peut pas manquer. Cette réforme profitera à toute l'économie, aux PME comme aux multinationales, aux micro-entreprises comme aux grandes sociétés genevoises, au secteur privé comme au secteur public. Blaise Matet, le directeur général de l'Affaire Genève, a ensuite pris la parole pour s'exprimer sur les relations de la Suisse avec l'Europe et sur les questions d'immigration. La Suisse dépend très largement de ses échanges culturels, économiques et sociaux avec l'Union. Certes, et on ne cesse de le répéter, la Suisse est un partenaire essentiel de l'Union dans ses rapports commerciaux. 55% des exportations suisses, 73% des importations. Mais au total, la Suisse ne représente que 7% des échanges économiques de l'Union. 7%, mesdames et messieurs, j'insiste sur ce chiffre parce qu'il faut parfois sortir du monde des illusions. Si l'Union peut se passer de la Suisse, le contraire n'est pas possible. L'orateur invité de cette soirée était Madame Suzanne Ruoff, directrice générale de la Poste suisse. J'aimerais vous parler de cette fusion entre physique et numérique, entre l'activité traditionnelle et les nouvelles technologies. Quelles sont les tendances qui nous attendent dans le e-commerce? Je souhaite m'arrêter sur 3 points. Analytics et Smart Data, colis intelligents et nouvelles formes de distribution. François Longchamp, président du Conseil d'État de Genève, est venu parler des conditions cadres nécessaires à la bonne santé de l'économie suisse et en particulier à Genève. Et nous avons fait un choix politique qui est un choix politique délicat et difficile, celui de privilégier l'idée que Genève doit sa prospérité à des investissements. C'est évidemment la réforme de la fiscalité des entreprises, quelque chose d'essentiel pour assurer la prospérité durable à Genève. Et puis un autre projet qui évidemment est très important, c'est la Genève internationale et notamment le vote sur la rénovation du Palais des Nations. La réforme de l'imposition des entreprises 3, en essayant d'obtenir un consensus le plus large possible pour la défense de l'emploi et de la croissance dans notre canton. L'objectif, c'est véritablement de fédérer les Genevois, enfin les acteurs genevois autour d'une position qui, je l'espère, sera de la même nature, avec la même force, la même conviction que les Vaudois. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 3. C'est le projet de loi sur la mobilité, c'est la traversée du lac et c'est la demande de crédit que nous avons fait avec M. Maudet qui demande les 50 millions pour avoir cette centrale régionale du trafic. C'est de pouvoir faire face à la concurrence, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis de se sentir regonflé par les discours qu'on a entendus ce soir. Je pense que c'est la construction de nouveaux immeubles avec encadrement pour personnes âgées. La Poste nous a présenté ce soir son projet numérique. Ces nouvelles technologies sont-elles une chance ou un risque à vos yeux ? Elles sont une évidence, c'est-à-dire que de toute façon la machine est en marche. Il faudra bien qu'on en tienne compte, qu'on s'adapte à raison de tout ce que la technologie va nous apporter. Notre défi est déjà de trouver des bons projets, des entrepreneurs qui aient vraiment envie de développer le tissu économique local. C'est vrai qu'actuellement, une des grosses problématiques, c'est tous les enjeux liés au trafic. Que souhaitez-vous aux chefs d'entreprise, aux membres de l'Affaire Genève qui sont ici ce soir? Du succès dans leurs affaires, un État qui est un partenaire qui les aide et non pas un obstacle qui les empêche d'avancer. J'ai confiance dans nos autorités.